L'objectif de cette vidéo est de décrire l'anatomie d'une fleur. Aujourd'hui, travaillons sur la fleur de moutarde des champs. La moutarde des champs est une plante à fleurs jaunes que l'on trouve très fréquemment dans les champs, sur les talus ou dans les terrains fraîchement remués. La hauteur de cette plante peut aller jusqu'à 50 cm. Voici les sépales. Ce sont des petites feuilles, appelées aussi folioles, de couleur verte. Elles protègent les parties de la fleur quand celle-ci est en bouton. Une fois que la fleur est sortie, les sépales se situent en dessous des pétales. Les pétales sont des languettes colorées. Ici, pour la moutarde, elles sont jaunes, mais elles peuvent être d'autres couleurs pour d'autres fleurs. L'ensemble des pétales d'une fleur forme la corolle. Les pétales jouent aussi un rôle de protecteur pour les parties internes de la fleur. Il faut savoir que la couleur des pétales permet aux insectes de repérer la fleur et de venir la butiner. Également, les pétales produisent le nectar et donnent alors le parfum des fleurs. Les étamines correspondent aux fines tiges qu'on appelle le filet, qui portent à leur extrémité une partie renflée qu'on appelle les anthères. Les anthères, ce sont des sortes de sacs qui renferment les grains de pollen. Chez la fleur de moutarde, il y a 6 étamines, mais cela change en fonction des plantes. Donc, une étamine, c'est l'organe reproducteur mâle d'une fleur. Passons maintenant au pistil. Le pistil est la partie centrale de la fleur, qui est souvent de couleur verte. Le pistil, c'est donc l'organe reproducteur femelle de la fleur. Le pistil est composé de 3 éléments. Tout d'abord, on a le stigmate. C'est l'extrémité du pistil. C'est lui qui reçoit et retient les grains de pollen. Ensuite, on a le style. C'est une sorte de longue tige. Et enfin, on a l'ovaire qui contient les ovules. Ces ovules seront fécondés par les grains de pollen en cas de reproduction de la fleur. Les ovules sont en fait les futures graines. L'ensemble des mots de vocabulaire que vous venez de voir et qui constituent l'anatomie d'une fleur sont appelés les pièces florales. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la fleur est l'organe reproducteur de la plante.